point de Rosière Monistrol à 18,7. 17,2 au Puy. 18 dans la plaine de la Loire. 16 à Andrézieux. Et après ça bascule à 20-21 dans le Beaujolais, tu vois. Donc si ça suit comme c'est prévu, il y aura quoi alimenter, quoi. Aujourd'hui, ça s'annonce comme une journée assez costaude dans le sens où tous les modèles météo sont assez unanimes sur la situation. Pour faire court, en vérité, une très grosse situation orageuse est entrevue sur la région Rhône-Alpes. En faisant une analyse complète des modèles météo, on se rend compte que cette journée va être vraiment assez intense de par la durée des orages ainsi que leur potentiel électrique. Alors, on va dire sur 300-400 mètres d'altitude d'écart, il y a déjà une vitesse et une direction de vent différente. D'où donc le fameux paramètre qui nous dit que ça peut partir en supercellule aujourd'hui. Il y a de la grêle là-haut, il y a de la grosse grêle là-haut. Bon, pour expliquer un petit peu cette nouvelle journée, on est le 6 août et aujourd'hui il y a un fort potentiel orageux qui est mis en place. Kéronos d'ailleurs a émis une carte de vigilance avec un axe rouge qui part donc de la Haute-Loire et qui remonte jusque dans le Jura. C'est des forts orages qui sont attendus. Normalement ça va prendre naissance au niveau de la Haute-Loire et au sud de la Loire, donc actuellement c'est là où nous sommes placés. On a des valeurs de Cape qui sont équivalentes à 2000-2200 joules par kilo, donc ça c'est très très bon. On va tomber sur des orages à base élevée, donc ça aussi c'est pas mal. Ce qui permettra d'avoir de la foudre, on va dire, assez grande, assez longue. Et on sait que ça va aller très très vite, les orages vont s'enchaîner et que ça va être une journée qui va être assez dynamique. Là par contre, regarde, ça germe devant là, tout dessous là. Tu vois là, il y a deux petites têtes là, pouf, derrière la grosse. Oui, exact. Donc ce qui voudrait dire que même quand on regarde le radar, ça le confirme, on est trop bas. Ouais, on est trop bas. 10 bandes trop bas. Ouais, 10-15 bandes trop bas, ouais, c'est ça. Étant pas très bien placé sur le point de vue où on était, on décide de remonter légèrement plus au nord d'une dizaine de kilomètres. Les premiers orages qui auront éclaté, ils sont encore à 150 km de notre position, donc on est vraiment en avance. Mais on sait que cette situation peut très vite dégénérer. On est dans un champ à Saint-Galmier, c'est dans le sud-Loire. On est bien placé, il y a un gros orage donc du coup sur la Haute-Loire qui est en train de sévir. Et là on va monter au-dessus de cette petite colline où on va avoir une vue sur tout le sud-Loire. Et ça s'annonce vraiment sympa, il y a une alimentation assez costaude derrière. L'orage est parti pour durer, donc là on est vraiment bien. À l'avant des premières cellules orageuses situées en Haute-Loire, une cellule se forme juste devant nous. Le grondement du tonnerre est quasiment continu à l'intérieur et nous sommes idéalement placés. Et là il est joli celui-là devant moi. Oh, putain, comme ça fait plaisir gros. Comme ça fait plaisir. Oh là 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 là. Ça y est, on va faire. Allez, c'est parti. Ça sent bien la soucoupe de sourd là. Ouais, c'est ça. Ah putain, j'ai mon boîtier qui fait. Allez, c'est parti. Excusez-moi. Hop, voilà, jolie petite cellule qui s'est mise en place, Sud-Loire. Je ne sais pas si vous entendez ce doux chant du ronronnement orageux. Voilà, c'est sorti à l'instant là. C'est juste parfait là. Puis tout doucement l'orage se rapproche et se rapproche même dangereusement. Sinon le contourner.
et le chaud par derrière. Ça peut être un coup à faire. La 89, elle est où? La 72, elle est où là? Il aurait pas sympa là. Putain, mec, faut partir. Oh le Faut partir, mec. Oh ça m'a fouetté là. Mec, faut partir. Un petit peu extra. Faut partir. Allez j'ai coupé. Jérém, là, on va se faire foudroyer là. Allez, Jérém, faut se casser là. on se casse alors on se débauche. C'est la grêle. C'est la grêle. Allez Jérém, on se casse de là. Cet ultime coup de foudre assez proche nous fera replier le matos. On va fuir cet orage qui maintenant se met à foudroyer vraiment de façon régulière. Ah mais là mon gars, attends, Qu'est-ce c'est qu'on son... Je sais pas. Moi le moyen c'est de contourner. On contourne comme ça, on reste sur cet orage là. Et là on est en danger. Ah non mais là on est clairement en danger mon petit parce que... De crête on est un peu chaud là. Quitte à partir, on se dit que on va aller essayer de contourner cet orage, passer à l'ouest de celui-ci, pour aller maintenant intercepter un nouvel orage qui a pris naissance au sud de Montron-les-Bains. Exit. Oh la grêle, la grêle, la grêle, la grêle, la grêle. On va remonter au nord donc voilà. Voilà, on avait dit qu'on allait prendre la grêle. On va tirer toute. Oh il pleut là-bas et pas ici. Oh là là. Oh là là, on est poursuivi. On est poursuivi par la grêle. Oh mon dieu. Oh le rideau quoi. On va voir ça, il nous suit. Oh il nous suit. Oh my god. Oh mais il est juste derrière nous. Allez, trace, trace. Il est juste derrière. Durant notre placement, je veux voir ce qui est tombé tout proche de nous, surtout pour pouvoir donner une estimation de distance. Ce que je fais, c'est que je regarde les premiers rushs et du coup, je suis un peu concentré à essayer de trouver ce plan. Et ce qui se passe, c'est que pendant qu'on est en train de se déplacer, il y a un impact de foudre qui vient tomber juste derrière la voiture, sur un arbre. Et il y a un côté qui est vraiment surprenant et voire même terrifiant. Et là, à ce moment-là, on contrôle pas trop. On la voit vraiment s'enrouler. Oh, ok, d'accord. Ah oui, non mais d'accord, ok, on la voit vraiment s'enrouler. Oh, ok, d'accord. On l'a pris sur la gueule, gros! Oh non, non. On l'a pris sur la gueule, gros! Complètement surpris, j'ai très vite compris que il y a eu un impact de foudre très très proche, mais j'ai du mal à le situer quoi. Vraiment en roulant, en plus concentré sur la route, vraiment je savais pas trop ce qui venait de se passer. Oh j'ai mal à la tête! Ah ça a claqué Ah ça a claqué hein. Ça fait bizarre ouais. Ça c'est quoi la truc qui tombe vraiment devant, on l'a vu là. Ça nous ralentit un petit peu et finalement on se fait gagner un petit peu par la grosse pluie de cet orage. Oh les grêlons! Allez, je pense que t'es parti pour cabosser une deuxième fois la voiture. Allez, c'est parti. Petit corps punching. Petit corps punching des familles. La grêle. Le plus gros il est là. Ouais, le plus gros est là. On va l'échapper. On va l'échapper, mais on va prendre la grêle quand même. Entre les deux coups de foudre très proches et la course-poursuite du rideau de grêle, l'adrénaline est à son maximum. Nous réussissons toutefois à contourner l'orage et nous découvrons une nouvelle cellule particulièrement esthétique. Oh vas-y, trace, c'est dans le chemin. Oh ça sort. On est stupéfait de ce qu'on a devant nos yeux. C'est clairement identifiable, hein. Très grosse rotation et surtout abaissement monstrueux. Un ciel complètement bleuté, limite turquoise, c'est vraiment stupéfiant. Je crois qu'on serait sur le pont, on serait passé devant nous. Recule. Pas sûr. Ah ouais, même là-bas, allez, laisse tomber. Il ne fait aucun doute sur le caractère supercellulaire de cette dernière. Là, je reste comme ça, là. Ouais. On est en dehors des précipitations,
On a une base qui est vraiment très basse. On estime à quelques centaines de mètres entre l'aspiration du nuage mûr et le sol. Pour le coup, moi, depuis le temps que je pratique un petit peu, c'est vraiment une des rares fois où j'ai pu vraiment assister à un tel spectacle. Et à l'avant du rideau de précipitation, on pourra observer plusieurs coups de foudre, de jolis ramifiés, mais aussi quelques positifs qui ont cette caractéristique de donner un son typique comme des coups de canon. Oh là là, c'est sûr. Entre l'activité électrique soutenue et l'aspect particulièrement esthétique de la structure, nous profitons au maximum de ce spectacle époustouflant. Malheureusement, avec le vent et la pluie, on n'a pas trop pu s'attarder à l'endroit où on se situait. On réussira quand même à capter quelques impacts de foudre, mais là n'était pas le vrai sujet du jour. Pour le coup, sous cet orage, c'était vraiment sa structure et vraiment son aspect qui était fantastique. Moi, je dirais qu'il faut aller plutôt sud-est. Attends, on va regarder le radar parce que ça se trouve, ça va jamais derrière. Voyant ce qui se passait aux alentours, on se dit qu'au final, peut-être un replacement au niveau du sud serait intéressant. Oh là là, regarde le rideau de pluie. Laisse tomber. Laisse tomber. Regarde le mec, il se met sous le. Il fait demi-tour, t'as vu? Il prend même pas le. Là, je t'explique. Là, c'est le cassage, là. Là, devant, c'est la fin du monde. Ah oui, là, tu peux faire demi-tour. C'est fini. Il nous faut prendre de la hauteur pour obtenir une vue d'ensemble de la situation sur la plaine du Forêt. Et ce choix stratégique s'avérera payant. Bon, enfin, ça reste coton quand même, hein? Oui, non mais. Bon, enfin, derrière, regarde où elle est. Elle est juste là. Je reste comme ça. Regarde, tac, il y a une jolie décor. Donc nous voilà non loin de l'aéroport de Saint-Étienne, donc on est même au nord de la ville. Et en fait, c'est carrément même presque une ligne orageuse qui se met en place. Et là, on a vraiment face à nous une énorme structure vraiment très intéressante, avec un abaissement une fois de plus très marqué. Ouais, ça c'est bizarre, ça. Ça c'est bizarre. Ça c'est bizarre. Oh là là, devant. On se laissera balayer par cet orage. On attendra une bonne petite heure avant de pouvoir vraiment repartir sur une traque. J'adore. On se rend compte finalement que le potentiel est en train un petit peu de se déplacer. On se replace à quelques kilomètres un peu plus au nord. Bon, et puis là, pour donner un petit peu la suite, on remonte un peu plus dans la Loire, on laisse partir la grosse dernière Supercell qui était sur Saint-Étienne. Ouais, mais là c'est même plutôt un gros paquet plus vieux maintenant. Bon, bah non, qui est devenu un gros paquet plus vieux. Et le but en fait, c'est d'essayer de choper les nouvelles cellules naissantes qui viendraient donc à l'arrière.
Et il se peut, hein, on parle encore une fois au conditionnel, que ça nous amène dans le 71, hein, en Saône-et-Loire, voire peut-être revenir dans la Loire, à voir comment ça va se passer. Il y a 2 scénarios possibles, donc à voir. Et là, on se retrouve en fait face à des orages vraiment plus ou moins en fin de vie. On restera néanmoins un petit moment sur cet endroit. Ça permet de faire voilà, quelques photos d'ambiance, quelques timelapses. Histoire vraiment d'apprécier un petit peu le temps qui passe, puis vraiment d'appréhender un petit peu ce qu'allait nous donner la soirée. Le début de soirée approche et il nous faut faire un choix. Soit redescendre entre la Haute-Loire et la Loire pour intercepter un orage rétrograde qui sévit depuis des heures sur le même secteur, ou alors se positionner directement dans la Saône-et-Loire pour intercepter les orages potentiels de la nuit. Finalement, ce sont des cellules qui viendront à naître entre le Puy-de-Dôme et le nord de la Loire qui viendront à nous intéresser. Là, tu vois, ça vient de flécher. Les costauds là. Une fois arrivé sur les lieux, la nuit est même presque bien tombée. On a un spot qui donne un peu plus au nord-est. Il y a du relief qui fait qu'on ne les voit pas forcément arriver. Mais ça peut être payant parce que là où on est placé, ils se déplaceront en fait d'ouest en est et devraient nous passer juste à notre nord. On est bien placé. Bah là, Le point de vue est superbe. l'activité dans ce secteur finira par se calmer, mais reprendra dans le secteur de Balbini où on était quelques heures auparavant. Pour la petite anecdote, on viendra donc à se faire arroser par cette cellule, mais on reste sur place parce que derrière on voit qu'il y a quelque chose qui a pris. C'est derrière maintenant, on revoit le village et tout. Petit coup de radar. Bah là c'est gauche. devant. On sort de la voiture, on se dit bah voilà, on va essayer de voir un petit peu est-ce qu'on voit des contrastes, quelque chose. Et je dis à Jérémy, elle doit être juste là. Si elle doit lâcher la foudre, maintenant c'est devant nous. Mais naïvement, on ne pense pas à ressortir notre épied parce que c'est vrai que vu qu'on n'a pas vu une seule fois une activité électrique, on ne sort pas notre épied. Et là, c'est la grosse erreur parce que, en fait, du temps qu'on est en train de chercher à où est la base de l'orage, viendra sortir un quadruple ramifié. Ouais, on devrait l'avoir flashé là. Mais non! Mais non, c'est pas permis ça! Mais quadruple ramifié, mon pote, c'est pas permis! Là, ça fait mal parce qu'en toute honnêteté, une photo comme ça, c'est assez exceptionnel. Et là, pour le coup, on a loupé quelque chose. Quand on fait le bilan de cette journée, on a vécu franchement des ambiances magnifiques.
Une journée qui a tenu toutes ses promesses, les modèles météo l'avaient vu comme ça. On aura vécu de fortes sensations et voilà, ce dernier petit chapitre ne viendra quand même pas à gâcher cette belle journée.